Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion avec un nouveau résumé de livre Eat That Frog de Brian Tracy. 21 lois pour enfin stopper la procrastination et faire ce qui doit être fait. C'est un livre qui va droit au but sur la productivité et parfois ce qu'il faut c'est revenir à la base. Il n'y a pas de formule miracle quand on procrastine trop et qu'on n'est pas assez productif. Parfois il faut retourner à la base et c'est exactement ce que nous propose ce livre. Donc, commençons sans plus attendre. Pourquoi est-ce qu'on doit manger une grenouille? Dans ce contexte-là, la grenouille représente la tâche la plus importante à accomplir de toute la journée et conséquemment, c'est probablement la tâche sur laquelle nous allons procrastiner ou nous tendons à procrastiner. Donc, la première règle, c'est que si tu dois manger 2 grenouilles, mange la plus laide en premier. Et la règle numéro 2, c'est qu'il n'y a aucun bénéfice à rester assis et regarder la grenouille lorsqu'on sait qu'on doit la manger. Si tu passes des heures et des heures à dire « Ah, est-ce que je la mange? Qu'est-ce que je fais? » Tu devrais tout simplement la manger tout de suite dès le début. Tu sais que tu as déjà fait tout ce qu'il y a de pire à faire et que le reste de la journée sera plus facile. Donc, c'est tout simplement une métaphore pour dire attaque la tâche la plus importante dès le départ et ensuite tout le reste de la journée sera plus facile. Donc, le reste du livre va tout simplement nous expliquer les 21 lois anti-procrastination et je vais y aller rapid fire, une après l'autre, pour que tu saches tous ces conseils-là rapidement. La loi 1, mets la table. Avant de déterminer sa grenouille, donc déterminer ce qui est le plus important, il faut identifier ses objectifs avec clarté. Une des plus grandes causes de procrastination, c'est la confusion sur ce qui est réellement important. Donc, il faut que tu écrives tes objectifs sur papier. Moins de 3% des adultes ont des objectifs bien définis et écrits textuellement. Je ne sais vraiment pas de où il tient cette statistique. Il n'y a pas vraiment de source, mais bon, on va prendre ça avec un grain de sel. Donc, premièrement, il faut que tu décides ce que tu veux accomplir, que tu l'écrives sur papier, que tu choisisses une date limite pour que ça soit accompli. Et ensuite, c'est de faire une liste de tout ce qu'il faut faire pour atteindre ce but. Organiser ta liste dans un plan séquentiel, de savoir qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième, en troisième. Et ensuite, de prendre action immédiatement sur le plan et de te résoudre à faire une action chaque jour vers l'atteinte de ce but. C'est aussi simple que ça. Parfois, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Il faut décider vraiment ce qu'on veut, trouver les étapes pour le faire et commencer immédiatement. Loi numéro 2, planifie chaque jour à l'avance. Donc, il nous présente la règle des 10-90. Il dit que 10% du temps passé à planifier peut augmenter notre productivité à plus de 90% parce que quand on ne planifie pas, c'est là où on ne sait pas où donner de la tête et c'est les autres qui vont mettre leurs priorités sur nous. On va répondre à des mails et à des chaînes de mails, on va répondre à des demandes de réunion, on va faire une tâche que quelqu'un d'autre nous a demandé de faire alors qu'on devrait prioriser nos tâches à nous. Donc 10% du temps passé à planifier peut nous amener des gains de productivité de plus de 90%. Donc, pour ce faire, il faut travailler à partir d'une liste et la mettre toujours à jour la veille. Donc, quand on débute notre journée de travail, la liste a été déjà présélectionnée pour nous la veille et donc on peut démarrer, travailler directement. On n'a pas à se poser la question « Qu'est-ce que je fais en premier? Comment est-ce que je planifie ma journée? » C'est déjà fait à l'avance pour nous. Et donc, la liste qu'on se fait, elle doit être à plusieurs niveaux, évidemment, journalier, donc savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui, hebdomadaire, donc avoir des objectifs pour notre semaine, mensuel, des objectifs par mois, et la master list, donc c'est la liste qui est globale à ton plus grand objectif. Et donc, on a comme plusieurs niveaux de planification. Et donc, il faut penser à l'ordre de priorité des tâches et aux séquences optimales. Donc, tout ce que tu dois faire dans ta journée
ou même que ce soit dans ta semaine ou dans ton mois, il faut que tu penses à l'ordre de priorité. Ce qui est le plus important, on va le mettre en premier. C'est la première chose qu'on veut faire. Et ensuite, on doit penser aussi au niveau séquentiel. Qu'est-ce qui se fait bien dans une séquence? On va les mettre dans cet ordre-là aussi. Parce que si on a une mauvaise séquence de quelque chose qui ne se fait pas bien après une première chose, c'est là qu'on va expérimenter des interruptions et on veut avoir le moins d'interruptions possible. Loi numéro 3 applique la règle des 80-20 à tout. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des efforts mènent à 80% des résultats et vice-versa. 80% des efforts mènent à 20% des résultats. Donc, il faut identifier le 20% des choses qu'on fait qui nous amènent la majorité de nos résultats et se concentrer là-dessus. Ça, on en parle je pense que c'est le concept que j'ai vu le plus dans tous les livres que j'ai lus, les centaines de livres que j'ai déjà lus. C'est ce qui revient le plus souvent. Donc, il faut résister à la tentation de travailler sur les plus petites choses qui font partie du 80%. Souvent, quand on procrastine, on veut quand même se donner un sens qu'on avance et donc, on va cocher les plus petites choses sur notre to-do list et on va procrastiner sur la grenouille, la chose la plus importante. Il faut résister à ça parce que ce sont tout le temps des choses qui font partie du 80% qui amènent seulement 20% des résultats, qui amènent la plus petite part de résultats. Donc, ne jamais faire ça par procrastination. Et ton habileté à savoir distinguer l'important du sans importance est la clé de ton succès dans la vie et dans ton travail. Ça, c'est une des choses les plus importantes à retenir. Ton habileté à savoir distinguer l'important du sans importance, c'est la clé de ton succès, même dans la vie en général. Loi numéro 4, considère les conséquences. Il n'y a jamais assez de temps pour tout faire dans la vie, mais il y a toujours du temps pour faire la chose la plus essentielle. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, il faut se demander quelles sont les conséquences de faire ou ne pas faire cette tâche. Plus les conséquences sont grandes à long terme, plus cette tâche est cruciale. Donc, c'est très important de cultiver une pensée pour le long terme parce que ça peut sembler inconséquent de dire « Ah, si je ne fais pas ça aujourd'hui, c'est pas grave, je peux le faire demain quand même. » Mais chaque journée est un vote sur la personne que tu veux devenir et les résultats que tu veux obtenir. Donc, si aujourd'hui tu ne fais pas ça, eh bien, probablement que le lendemain, tu ne le feras pas non plus parce que tu es la même personne et tu peux vivre seulement de jour en jour. Tu peux vivre chaque journée séparément. Donc, si tu votes pour procrastiner et ne pas faire ce qu'il faut aujourd'hui, il y a des bonnes chances que tu le referas à long terme encore. Et ça, c'est catastrophique pour ton futur. Si tu veux obtenir les résultats dont tu souhaites, il faut le faire aujourd'hui. Donc, imaginez les conséquences et ce que ça va te donner à long terme. Ça peut donner un boost de motivation pour agir maintenant. Loi numéro 5, pratiquer la procrastination créative. Tout le monde procrastine, c'est la nature humaine. Il faut donc le faire de façon consciente au lieu d'inconsciente. C'est de choisir de procrastiner sur les petites tâches à faible valeur au lieu des tâches importantes, au lieu de procrastiner sur notre grenouille, sur la plus grande tâche à accomplir. Donc, on choisit au lieu de procrastiner sur répondre à ses mails, je le ferai demain au lieu, participer à des réunions, faire du travail administratif, etc. Donc, c'est sûr qu'on va tendre à procrastiner sur les tâches les plus grandes et qui ont l'air d'une montagne et qui ont l'air difficiles, mais il faut se donner la discipline de procrastiner consciemment sur les petites tâches à faible valeur parce que ça n'a pas un gros impact si on procrastine là-dessus. Loi numéro 6, utiliser la méthode ABCDE continuellement, qui est la suivante. Le A, c'est la grenouille, c'est la tâche la plus importante, donc il faut toujours le faire en premier. Le B, c'est une tâche à faire seulement si A est terminé. Donc, c'est une tâche importante aussi, pas aussi importante que A, mais on ne peut jamais la faire si A n'est pas fait. C, c'est quelque chose que c'est bien si on peut s'y rendre, mais il n'y a pas vraiment de conséquences si ce n'est pas fait. C'est vraiment si tu as fait du bon travail, A est accompli, B est accompli, là on peut faire C.
pour terminer notre journée. D, eh bien, on va l'utiliser pour déléguer. C'est quelque chose qui n'est pas assez important pour que ce soit toi qui le fasses. Et E, c'est tellement pas important qu'on va tout simplement l'éliminer. Donc, toujours garder A, B, C, D, E en tête. Le plus important en premier, et ce qui ne l'est pas, on l'élimine ou on le délègue. Loi numéro 7, focuser sur les compétences clés. Il faut te demander quelle compétence, si je la développais, aurait le plus grand impact sur ma carrière. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de tâches clés dans un emploi. Exemple, si tu as un emploi en vente, eh bien les 2 seules tâches les plus importantes, c'est obtenir des prospects qualifiés et conclure la vente. Évidemment qu'il y a plein d'autres choses sur ta to-do list de choses à faire, mais ce sont les 2 choses les plus cruciales. Si tu n'as pas de prospects, tu n'as pas de vente. Et si tu ne convertis pas tes prospects et que tu ne conclus pas la vente, tu n'as pas de profit non plus. Donc, ce sont les 2 compétences clés. Et donc, il faut vraiment que tu mettes toute ton énergie à améliorer ces compétences-là clés. Donc, identifie les compétences clés et vise l'excellence dans celles-ci. Loi numéro 8, appliquer la loi des 3. Il n'y a que 3 tâches qui peuvent apporter une valeur immense à ta compagnie si elles sont exécutées par toi en raison de tes talents, tes compétences et tes aptitudes uniques. C'est rarement plus de 3. Et donc, tout le reste représente des tâches d'appoint ou de périphérie et ça peut facilement être délégué ou sous-traité. Donc, c'est à toi d'identifier quelles sont les 3 tâches que seul moi peux faire et tout le reste avoir l'ego ou le manque d'ego, si on veut, de dire ça, c'est quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Je n'ai pas besoin de le faire par moi-même. J'ai pas besoin d'éditer mes vidéos par moi-même. J'ai pas besoin de répondre à mes mails par moi-même. Je vais me concentrer sur mes talents et les tâches à haute valeur que seul moi peux faire. Et donc, une fois qu'on a identifié le top 3, c'est le temps de décharger le reste. La loi numéro 9, c'est se préparer soigneusement avant de débuter. Préparer tous les éléments avant de commencer, le matériel, les documents, les outils, les ressources, pour ne pas interrompre le travail plus tard parce qu'il faut ouvrir telle page, il faut aller chercher telle ressource ou même ton environnement de travail n'est pas prêt. Justement, il faut se créer un environnement de travail confortable et propre. Moi, j'adore dans ma routine du matin d'entrer dans mon endroit de travail, d'ouvrir toutes les pages ou si je dois faire de l'éditage vidéo, je vais ouvrir le logiciel avant. Si je dois filmer, je vais ouvrir mes lumières, je vais placer ma caméra d'avance. Et donc, quand je reviens plus tard et que je commence ma journée de travail, tout est déjà placé. J'ai qu'à peser sur un bouton et démarrer immédiatement. Loi numéro 10, prendre une bouchée à la fois. Une énorme tâche, même si elle a été identifiée comme importante, peut avoir l'air insurmontable quand on la regarde d'un coup comme ça. Hein? Comme l'expression le dit, pour manger un éléphant, on va le faire qu'une bouchée à la fois. Et c'est pourquoi il faut y aller une petite étape à la fois et ne pas regarder trop loin. On devient millionnaire à chaque dollar gagné. On complète un marathon à chaque pas franchi. C'est impossible de le faire si on ne fait pas une étape à la fois. Donc, ne regarde pas trop loin. Regarde devant toi. La petite étape qu'il faut faire, fais-la et fais ensuite la prochaine et la prochaine. Et quand tu vas remonter ta tête à la fin, tu vas te dire « Wow, tout le chemin qui a été accompli, c'est incroyable! Je n'ai même pas remarqué, je n'ai même pas réalisé tout ce que j'ai fait parce que tu regardes une étape à la fois. » Loi numéro 11, ne jamais arrêter d'apprendre. Rester à l'affût des plus récentes techniques et des plus récents avancements, c'est le minimum requis pour avoir du succès soutenu dans son domaine. Donc, sois toujours meilleur dans les tâches cruciales. Il y a toujours quelque chose que l'on peut améliorer. Donc, quand tu as vraiment identifié les 3 aires cruciales dans ton domaine que seul toi peux amener un maximum de valeur, eh bien, essaie de toujours te perfectionner et d'en apprendre plus dans ces endroits-là. Donc, tu peux lire 1 heure chaque jour dans ton domaine, prendre chaque cours ou séminaire disponible dans ton domaine, écouter de l'éducation dans le transport. Donc, si tu es souvent dans ta voiture ou dans le transport en commun, c'est des centaines d'heures par année
où tu pourrais écouter un podcast ou des formations ou des trucs sous forme audio pour en apprendre plus et pour rendre ce temps-là productif. Loi numéro 12, identifier les contraintes. Quelle est la contrainte majeure, qu'elle soit interne ou externe, qui t'empêche d'accomplir ton objectif principal? Il faut l'attaquer immédiatement. Pose-toi les questions. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui détermine à quelle vitesse que je peux atteindre ce but? Qu'est-ce qui m'empêche de manger mes grenouilles, d'attaquer les choses les plus importantes? Est-ce que c'est un blocage interne? Est-ce que c'est des gens qui me demandent beaucoup trop de réunions souvent? Il faut que tu identifies qu'est-ce que c'est. Et tu peux aussi appliquer le principe 80-20 aux contraintes aussi. Identifie quelle est la contrainte, le 20% de contraintes qui t'amène 80% de la procrastination, 80% des bâtons dans tes roues et donc attaque la plus grande contrainte, le 20%. Loi numéro 13, mets la pression sur toi. Les gens les plus productifs sont ceux qui se mettent la pression de réussir sur eux-mêmes et qui n'attendent pas que quelqu'un ou qu'une circonstance vienne les favoriser. Seulement 2% des gens peuvent travailler sans supervision. Encore une fois, c'est probablement une statistique qui sort de nulle part. Et ces gens-là s'appellent des leaders. C'est ce que tu peux être et devenir. Donc, monte la barre plus haute pour tes propres standards. Mets-toi la pression d'être le meilleur et n'attends pas après une autre circonstance ou une autre personne pour venir te sauver. Tout ça ne tient qu'à toi. Un bon exemple que j'ai aimé dans le livre, c'est imagine que tu as gagné un voyage tout inclus pendant une semaine et que tu dois partir demain matin. Si tu n'es pas prêt de te libérer demain à la première heure, le voyage sera donné au suivant. Donc, c'est de te poser la question, que feras-tu aujourd'hui sachant que tu ne pourras pas travailler les 7 prochains jours parce que tu vas être dans ton voyage de rêve que tu as gagné et tu n'auras pas le droit de travailler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment qui est le plus important que tu dois absolument faire aujourd'hui pour te libérer? Eh bien, pourquoi pas le faire maintenant? Même si tu n'as pas de voyage qui s'en vient, c'est un bon exercice à appliquer. Loi numéro 14, motive-toi à prendre action. Pour performer à ton meilleur, tu dois être ton propre coach motivateur, ton propre cheerleader et développer un sens d'optimisme. Donc, cherche ce qu'il y a de bien dans chaque situation, même les mauvaises. Trouve les leçons à tirer de chaque difficulté vécue. Recherche la solution activement à chaque problème et pense et parle de tes objectifs continuellement. Loi numéro 15, ne sois pas un esclave de la technologie. Je pense que c'est la 3e édition du livre que j'ai lu. Donc, il a rajouté des chapitres sur la technologie pour que ça soit que ça rejoigne notre société d'aujourd'hui. Donc, pour rester calme et avoir une clarté d'esprit, il faut se détacher des outils technologiques qui nous stressent et nous rendent accros. Donc, se déconnecter apporte des bénéfices comme mémoire accrue, meilleur sommeil, capacité de prendre de meilleures décisions. Et il faut mettre des barrières en place avec la technologie. Exemple, mettre un autorépondeur qui dit que tu ne regardes tes mails qu'une fois par jour pour pas que les gens s'attendent à ce que tu répondes à chaque heure ou que pouvoir répondre à des chaînes de mails qui ne finissent plus avec des centaines de mails par jour. Donc, on met des barrières en place avec la technologie. La loi numéro 16, qui est comme une suite, si on veut, la technologie est un servant, pas un maître. Le rôle de la technologie est de rendre ta vie plus facile, pas de rajouter plus de complexité, de confusion ou de stress. Donc, tu peux bloquer les sites qui te distraient le plus, tu peux fermer tous les programmes qui n'ont pas de lien avec la tâche et créer des canaux de communication différents pour le travail et la famille. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais si je laisse mon téléphone à la maison et disons qu'il y a une urgence et ma famille m'appelle, tu as tout simplement besoin de dire « Donner ce numéro de téléphone à ta famille pour les urgences et les clients, c'est d'autres canaux de communication qu'ils peuvent utiliser avec toi. » Donc, quand tu sais que ce téléphone sonne, c'est ta famille, il faut y répondre et tout le reste, on regardera ça plus tard. Il ne faut pas être non plus défaitiste avec de nouvelles technologies. Tout peut s'apprendre. Donc ça, c'est pour les gens qui disent « J'arriverai jamais à comprendre la technologie, ça me dépasse beaucoup trop ». Tout peut s'apprendre, justement, si tu fais une étape à la fois, tu trouves les bons mentors pour te montrer comment faire.
tout peut s'apprendre. Loi numéro 17, protège ton attention. Le multitasking, c'est une illusion. Attaque une tâche à la fois. Essaie pas d'en faire trop parce que quand on change d'une tâche à l'autre, eh bien, notre attention est fragmentée. Ça peut nous prendre une dizaine de minutes avant de vraiment avoir l'attention totale sur une tâche. Et donc, quand on passe d'une à l'autre, on n'est jamais 100% sur aucune tâche. Ne regarde jamais des emails ou notifications comme première tâche de la journée. Évite l'addiction à la dopamine. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Il faut commencer avec la tâche la plus importante, pas seulement parce que il faut accomplir ce qui est le plus important, mais c'est surtout que si on fait des petites tâches infimes qui sont sans importance, eh bien là, on s'embarque dans des roues sans fin, d'addiction à la dopamine, de ne pas faire ce qu'il faut faire et d'avoir perdu notre journée. Donne-toi aussi des pauses de 15 minutes. Donc, si tu travailles très profondément sur ce qui est le plus important et que tu veux rester rafraîchi dans ton travail, prends quelques pauses, va aller t'étirer, ne regarde surtout pas ton cellulaire, ne va pas aller chercher des doses de dopamine pendant ce temps-là. C'est tout simplement pour donner un petit repos à ton cerveau, étirer ton corps, t'oxygéner un peu. Loi numéro 18, découpe la tâche. Donc, il nous donne un peu deux méthodes dans le livre. La méthode des tranches de salami. Découper la tâche en minuscules petites tranches séquentielles. Ça te donnera envie de faire une petite tâche de plus à la fois. Ah, je fais ces petites tâches-là. Ah, c'est terminé. Ah, je vais faire la prochaine. Ah, c'était facile. Je vais faire la prochaine ensuite. Et la prochaine, et la prochaine. Et ensuite, après en avoir fait autant, on en finit qu'à avoir accompli un gros projet. Donc, des petites tranches où on peut aussi faire la méthode du fromage suisse. C'est tout simplement se résoudre de faire un petit progrès sur la tâche, quel qu'il soit, même si c'est seulement 5 ou 10 minutes. On va puncher un petit trou pendant un petit 10 minutes ou un petit 15 minutes. Et là, on va s'en aller faire autre chose. Et à force de puncher des petits trous ici et là, eh bien, on va en avoir punché le fromage au complet et on va avoir fini le projet. Loi numéro 19, créer de longs blocs de temps. Le travail le plus important requiert souvent des blocs de temps ininterrompus. Donc, donne-toi des rendez-vous à toi-même par bloc de 60 ou 90 minutes de travail profond. Donc, souvent, quand on donne un rendez-vous à un client, ça va être un 60 minutes, un 90 minutes, mais pourquoi on ne pourrait pas se donner des rendez-vous à nous-mêmes et y porter la même importance? Ne jamais changer ça dans son horaire parce que quelque chose est arrivé. C'est le travail le plus important. Ça devrait être le truc qui ne bouge pas dans ton horaire. Donc, donne-toi un rendez-vous à toi-même. Il faut que ça soit un long bloc de temps, au minimum 1 heure, si ce n'est pas 1 heure et demie, pour pouvoir faire du travail profond. Pendant ce temps-là, ne sois pas rejoignable. Priorise tes objectifs et ton emploi du temps personnel, pas celui des autres, parce que si tu ne priorises pas ton temps, les autres vont le prioriser pour toi selon leurs objectifs. Priorise ton temps selon tes objectifs. Loi numéro 20, développe un sens de l'urgence. Sois orienté vers l'action parce que ce n'est que dans l'action que l'on peut tomber dans un état de flow ou de deep work et ce n'est pas possible quand on n'est pas dans l'action. Donc, le plus vite on est dans l'action, le plus vite on peut atteindre l'état de flow et faire du deep work qui est notre meilleur travail. Et cela prend beaucoup moins d'énergie de continuer quelque chose qu'on a déjà débuté que de briser l'inertie. Donc, évite l'inertie comme la peste. Répète-toi, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le tout de suite. Et quand tu es distrait, eh bien, répète-toi, retourne au travail, back to work, back to work. Et la loi numéro 21 continue jusqu'à ce que ça soit 100% compléter, se concentrer sur une unique tâche à faire sans briser notre concentration peut nous faire sauver jusqu'à 50% du temps pour la compléter, mais briser notre concentration, quitter et revenir à la tâche sans cesse peut nous prendre 500% plus de temps pour la compléter. C'est pourquoi c'est si important de se pencher sur notre productivité et appliquer, même si c'est de base, toutes les lois qu'on a vues dans ce résumé. Il faut donc rester dans le moment présent et se résoudre à ne pas arrêter jusqu'à temps que la tâche n'est pas complètement terminée. Et donc, c'est bien simple. Tout ce qu'il faut se rappeler, c'est identifier la tâche la plus importante selon un objectif précis, démarrer directement avec la tâche la plus importante de la journée, maintenir son attention en éliminant les distractions,
découper les tâches en petites étapes pour pouvoir avancer plus facilement, déléguer ou éliminer ce qui ne fait pas partie de nos talents et se résoudre à terminer les tâches et les projets à 100%, cultiver optimisme, sens de l'urgence et discipline. Alors, si ton objectif d'en apprendre plus sur la productivité et d'appliquer ces lois-là, c'est de faire un business en ligne, c'est ce que j'enseigne sur ma chaîne. J'enseigne aux gens comment prendre leur passion, faire des cours en ligne, du coaching, des memberships et tourner ça en un emploi à temps plein, de pouvoir vivre de sa passion, gagner plus d'argent tout en travaillant moins et avoir plus de flexibilité, pouvoir travailler de chez soi. Moi, je l'ai fait avec ma passion pour la guitare et je veux redonner au suivant, je veux t'apprendre comment le faire. Donc, si tu veux savoir comment faire, c'est ce que je détaille dans mon guide business en ligne gratuit. Ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Tu peux aller le télécharger, premier lien dans la description. Ça va t'apprendre tout comment faire et tout ce que tu peux éliminer pour faire seulement l'essentiel. C'est un peu comme appliquer les conseils de ce résumé de Eat That Frog, mais en version business en ligne. Donc, si tu veux l'avoir, encore une fois, premier lien dans la description. C'est gratuit, donc pourquoi pas? Merci énormément d'avoir écouté cette vidéo et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.